Si vous voulez devenir invincible en 2026, suivez ces 6 règles stoïciennes. Un guide mental pour survivre à un monde instable. En 2026, le monde n'ira pas mieux. Il ira plus vite. Plus de pression. Plus de comparaison. Plus de colère. Les gens chercheront le bonheur à l'extérieur. Dans l'argent. Dans la reconnaissance. Dans le regard des autres. Et beaucoup s'effondreront. Mais une minorité restera calme. Stable. Inébranlable. Ces personnes n'auront pas une vie parfaite. Elles auront un esprit discipliné. Ce sont les stoïciens. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple vidéo motivationnelle. C'est un entraînement mental. Si tu écoutes jusqu'au bout, ta manière de penser va changer. Règle 1, comprends ce qui dépend de toi. Le stoïcisme commence ici. Avec une vérité simple, mais difficile à accepter. La majorité des choses ne dépendent pas de toi. Tu ne contrôles pas. L'opinion des gens. Le comportement des autres. Le passé. Certaines pertes. Et certaines injustices. Mais tu contrôles tes pensées, tes actions, tes décisions, ta discipline, ta réaction. La souffrance commence quand tu essaies de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Le stoïcien abandonne ce combat inutile. Il dit, fais ce que tu peux, accepte le reste. Et soudain, l'esprit devient plus léger. Exemple concret, pause recommandée. Quelqu'un te manque de respect. 2 choix. Touche 1 réagir avec colère, tu perds ton calme. Touche 2 observer, respirer, avancer, tu gardes ton pouvoir. La colère donne le contrôle à l'autre. Le calme te le rend. Règle 2, ne dépend de rien que tu peux perdre. Voici une règle difficile. Très difficile. Si ton bonheur dépend de l'argent, une personne, un statut, l'approbation, la réussite, alors tu es fragile. Le stoïcien ne refuse pas ces choses. Il refuse d'en dépendre émotionnellement. Il peut t'aimer, mais sans attachement aveugle. Il peut gagner de l'argent, mais sans en faire son identité. N'attache pas ton âme à ce que le destin peut reprendre. Exercice stoïcien. Imagine que tu perdes demain ton téléphone, ton poste, ton confort. Si cette pensée te détruit, tu as trouvé ta faiblesse. Le stoïcien s'entraîne mentalement à la perte, pour ne pas être brisé quand elle arrive. Règle 3. Utilise la douleur comme un outil. Le monde moderne fuit la douleur. Le stoïcien l'accueille. Pas par masochisme, mais par intelligence. La douleur est un signal. Un entraînement. Un feu qui révèle ton vrai caractère. Quand quelque chose fait mal, demande-toi. Qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'apprendre? Vérité brutale. Ce qui ne te tue pas, ne te rend pas toujours plus fort. Mais ce que tu acceptes consciemment, te transforme. Le stoïcien ne dit pas. Pourquoi moi? Il dit. Très bien. Que dois-je faire maintenant? Règle 4. Anticipe le pire pour vivre plus calme. Contrairement à ce que l'on croit, le stoïcien n'est pas pessimiste. Il est préparé. Chaque matin, il se dit. Je peux être critiqué. Je peux perdre. Je peux être déçu. Et quand cela arrive, ce n'est plus un choc. La surprise est la source de la souffrance. Exemple puissant. 2 hommes perdent leur travail. Le premier n'y avait jamais pensé, il s'effondre. Le stoïcien y était mentalement prêt, il agit. Même événement. Réaction différente. Destin différent. À ce stade, si tu écoutes encore, c'est que tu commences à comprendre. Le stoïcisme ne change pas le monde. Il te change toi. Et quand tu changes, le monde perd son pouvoir sur toi. La maîtrise finale de soi. Règle 5. Parle peu, agis toujours. Le stoïcien comprend une chose que peu de gens acceptent. Parler donne une illusion de progrès. Plus tu parles, et plus tu te justifies. Et plus tu exposes tes plans. Et plus tu invites les opinions. Le stoïcien agit en silence. Ce n'est pas ce que tu dis qui te définit, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Pourquoi le silence est une arme? Le silence protège ton énergie et évite les conflits inutiles. Rend tes actions imprévisibles et impose le respect sans forcer. Dans un monde où tout le monde crie, celui qui se tait devient puissant. Exercice pratique. Pendant 7 jours. Parle moins. Explique-moi. Observe plus. Tu verras. Les gens se révèlent. Et toi, tu te renforces. Règle 6. Vis selon tes valeurs, même si tu es seul. Le stoïcisme atteint son sommet ici. Le stoïcien ne vit pas pour plaire. Il vit pour être droit. La foule change. Les tendances passent. La morale populaire est instable. Mais les valeurs, quand elles sont solides, te guident dans le chaos. Mieux vaut être en paix avec sa conscience qu'en accord avec la foule. Moment de vérité. Un jour, tu devras choisir. Être accepté. Ou être fidèle à toi-même.
Ce jour-là, le stoïcisme te sauvera. Les exercices stoïciens quotidiens. Voici ce qui rend le stoïcisme vivant, pas théorique. À l'examen du soir. Chaque soir, demande-toi, que ai-je bien fait? Où ai-je manqué de maîtrise? Et que puis-je améliorer demain? Sans te juger. Sans te haïr? Juste avec honnêteté. 2. La visualisation négative. Quelques minutes par jour. Et imagine perdre ce que tu aimes. Et puis remercie de l'avoir encore. Cela crée la gratitude. Cela détruit la peur. 3. Le contrôle des désirs. Avant de vouloir quelque chose, demande. Est-ce nécessaire ou est-ce l'ego? La liberté commence quand tu désires moins. 4. L'acceptation immédiate. Quand quelque chose de négatif arrive, dis intérieurement. C'est arrivé. Je m'adapte. Pas de plainte. Pas de drame. Seulement l'action. Pourquoi le stoïcisme? Un homme stoïcien. Il n'est pas surpris par la douleur. Il n'est pas détruit par la perte. Il n'est pas contrôlé par les émotions. Il n'est pas esclave du regard des autres. Tu peux lui enlever beaucoup de choses. Mais pas son calme, pas sa dignité. Pas sa discipline. Si tu écoutes encore ceci, ce n'est pas un hasard. Le monde essaiera de te briser. De te provoquer. De t'humilier. Mais souviens-toi, tu ne contrôles pas la tempête, mais tu contrôles la manière de tenir le gouvernail. Devenir stoïcien en 2026? Ce n'est pas devenir froid. C'est devenir indestructible intérieurement. Ils peuvent te prendre ton confort, ton statut, ton argent, mais tant que tu te maîtrises, tu n'as jamais perdu.